Bonjour à tous, merci d'être fidèles au pourquoi du comment, soyez les bienvenus. Vous le savez, le but de cette émission, depuis bientôt 2 ans, c'est de vous montrer que les références religieuses sont partout autour de nous. Dans le langage, bien sûr, mais aussi dans nos traditions, dans les pâtisseries ou les plats qu'on déguste, et parfois aussi dans les objets du quotidien. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'utilisez tous les jours, ça c'est sûr et certain. Je vous donne un indice rapide, à quelques siècles près, Ponce Pilate aurait pu s'y laver les mains. C'est le lavabo, bien sûr. Eh oui, le mot lavabo a une origine religieuse. Plus précisément, il est issu d'une prière. Allez, c'est parti, je vous raconte tout. Vous le savez, la messe dite de rite romain suit un déroulé bien précis. Après la prière du credo vient le temps de ce qu'on appelle l'offertoire. C'est un moment pendant lequel les fidèles peuvent venir en procession déposer toutes sortes d'offrandes devant l'autel. Des dons qui sont destinés à la vie matérielle des prêtres ou au partage en faveur des plus pauvres. Même si ça s'est un peu perdu aujourd'hui, autrefois ces offrandes étaient des légumes, de la viande, des cierges, de l'argent, du fromage aussi, entre autres. Et pour continuer la messe, après avoir réceptionné toutes ces offrandes, le prêtre devait avoir les mains propres et pures, surtout après avoir manipulé toutes ces denrées salissantes. Du coup, juste avant de commencer la prière eucharistique, ce moment où l'on élève l'hostie et le vin, il se tournait vers l'enfant de chœur et récitait ces mots tirés du psaume 25 « Lavabo inter innocentes manus meas et circuibo altare tuum domine ut audiam vocem laudis tuae et enarem universa mirabilia tua ». Voilà, bon, pardon pour les latinistes, hein, si j'ai un peu écorché la langue, mais bon, je suis sûr que tout le monde a compris là quand même, non? 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 Bon, d'accord, ok. Bon, ça veut dire, je laverai mes mains au milieu des innocents pour rapprocher de ton autel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. Le mot lavabo vient donc du latin lavare, qui signifie tout simplement laver, et il est utilisé ici au futur, je laverai. Voilà, une fois que cette prière est récitée, le prêtre se lavait les mains avant de reprendre le cours de la messe. Au-delà de son aspect purement pratique, le geste était chargé d'un sens spirituel, la purification intérieure de celui qui célébrait. Petit à petit, les offrandes en nature ont à peu près disparu, notamment remplacées par la quête, mais le rituel a conservé son aura spirituelle. Et cette dimension sacrée a même été accentuée à partir de la réforme liturgique de la fin des années 60. Le psaume 25 a été remplacé par le psaume 50. Aujourd'hui, le prêtre prononce donc à voix basse « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Du coup, la prière continue de s'appeler le lavabo, alors que les mots qui lui ont donné son nom ne sont plus prononcés. En lien probable avec cette prière, dès le XIIe siècle, on nommait déjà lavabo la vasque en pierre au cœur du cloître des monastères. Elle servait aux moines revenant du travail dans les champs pour faire leurs ablutions et se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire. Et dans les sacristies aussi, il y a des lavabos depuis très très longtemps. Un réceptacle qui permettait à la fois aux prêtres de se laver les mains avant la messe et de jeter l'eau ou le vin qui n'avait pas été utilisé pendant la célébration. Et c'est au tout début du XIXe siècle que le mot passe dans le langage commun, d'abord pour désigner une table de toilette, et plus tard, par extension, la cuvette en céramique qu'on utilise tous au quotidien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Excellente semaine à tous et à bientôt sur KTO. Ciao!